Pour pouvoir prendre nos décisions, on était influencé par rapport à nos six besoins, on était influencé par rapport à nos croyances et nos émotions. Et si on veut vraiment pouvoir avancer, il faut quand même quelque part avoir une direction et être en phase avec ce qu'on veut faire. Il y a un monsieur qui s'appelle Stephen Covey, peut-être que vous avez lu son livre qui s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui entreprennent ce qu'ils réalisent ». Et une des 7 habitudes, c'est savoir dès le départ où on va. Et il commence le chapitre de son livre avec une petite métaphore que je vais vous raconter. Imaginez que vous arrivez dans une chapelle ardente. Vous rentrez, et là, au moment où vous arrivez, il y a plein de gens que vous connaissez. Et puis, vous vous rapprochez du cercueil. Et plus vous vous rapprochez du cercueil, plus ce sont des gens intimes. Et là, en vous penchant sur le cercueil, en fait, vous vous apercevez que c'est vous. Il y a 5 personnes qui s'apprêtent à faire un petit speech, un petit éloge. Dans ces 5 personnes, il y a votre conjoint, mari ou femme, il y a un de vos enfants qui peut être là, il y a peut-être un associé, il y a peut-être un collaborateur, et puis une personne avec qui vous avez collaboré dans la société civile. Par exemple, vous êtes dans une association, il a travaillé avec vous sur cette association-là et ils sont là. Et le chapitre s'arrête là et se dit finalement, qu'est-ce qu'on aimerait que ces gens-là disent de nous? Quel père j'ai envie d'être? Quel parent j'ai envie d'être? Quel chef d'entreprise ou associé j'ai envie d'être? Quel manager je peux avoir envie d'être? Et qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace dans la société? Alors je ne sais pas quels sont les projets que vous avez en tête, mais ce qui va être intéressant, c'est de se poser cette question-là et de se dire finalement, est-ce que ça ne serait pas intéressant d'écrire la conclusion avant? Et est-ce que ce que je fais aujourd'hui va m'emmener vers la conclusion que j'ai envie? L'idée, c'est qu'on est acteur de notre vie. Donc à partir du moment où on est acteur, il convient en fait de se poser la question et de se dire, bon ben, c'est quoi la direction dans laquelle j'ai envie d'aller? Donc quelles sont les traces? Quelles sont les contributions que je veux pouvoir apporter? Quels sont les objectifs qui sont les miens? Donc la notion de direction. Alors, pourquoi est-ce que je bloque dans la progression d'un objectif? Alors, l'objectif est-il suffisamment clair? J'ai besoin, pour faire la démonstration de ça, d'un nouveau cobaye. Qui est-ce qui veut bien se prêter au jeu? Alors, c'est intéressant parce que je connais Vincent, et Vincent est sportif. On va voir si la pensée du sportif influence l'exercice. Donc Vincent, l'exercice consiste en fait, je vais d'abord le faire, à mettre les pieds joints, ensuite les bras dans la longitude des épaules, et l'objectif consiste à tourner le plus loin possible en rotation. Quand tu es le plus loin, tu t'arrêtes et tu te dis « je suis le plus loin ». Ce qui compte pour moi, c'est l'axe des épaules. C'est pas, on ne va pas désaxer les bras des épaules. Tu veux que je tourne en fait. Voilà. Peu importe le sens. Peu importe le sens. Ah, je suis... Tu es le plus loin. Ouais. Ok. Tu peux baisser les bras, tu ne bouges pas les pieds. Donc quand je te demande, tu peux te tourner normalement. Voilà. Donc quand je te demande d'aller le plus loin possible, tu viens là. Ouais. D'accord? Moi maintenant, je voudrais que tu viennes ici. Merci. Alors question, qu'est-ce qui fait que quand je te demande d'aller le plus loin possible, en fait tu ne vas pas le plus loin possible? On se regarde toujours un peu sous le pied, en se disant peut-être qu'il y a une étape supplémentaire. Non, je pense que c'est principalement ça. Tant que c'est pas une question de vie ou de mort, on peut aller plus loin, je pense. On peut encore aller plus loin. Ouais. D'accord. Merci, hein, tu peux te rassurer. Est-ce que vous avez une petite idée? Qu'est-ce qui fait que quand on pense aller le plus loin possible, on n'y va pas? On ne sait pas qu'on sait le faire, d'accord? On ne sait pas pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi c'est fait? D'accord. On ne sait pas à quoi ça sert? Oui. D'accord. Le plus loin possible n'est pas suffisamment clair. On ne sait pas où c'est. Comme on ne sait pas où c'est, bah, du coup, on ne sait pas où on va. Donc, qu'est-ce qui nous arrête? Au final, c'est la contrainte. Là, j'ai mal au dos, ben, ça doit être là. Donc, je suis plus arrêté, donc plus guidé par l'obstacle que par l'objectif en lui-même. D'où l'idée d'avoir une représentation extrêmement claire, en fait, d'où je peux aller. L'idée, c'est d'être le plus focus possible sur là où j'ai envie d'aller.
S'il n'y a pas de précision, il n'y a pas de focus possible. L'idée, c'est aussi de travailler sur quelque chose qui est à 100% sous votre contrôle. En vous racontant ma petite histoire tout à l'heure, je vous ai dit que pendant les 5 premières années, pour moi, la raison du non-développement de la structure dans laquelle j'étais, c'était à cause de mon associé. Mais jamais je me suis mis en cause. Or, si je considère que c'est de la faute de l'autre, comment puis-je vouloir contrôler et faire avancer les choses? Je ne peux pas. Donc, il faut être conscient qu'on est dans un monde interdépendant, qu'en bougeant, je fais forcément bouger le système. À partir de ce moment-là, je vais me concentrer sur des objectifs qui sont 100% dépendants de moi. Qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer la situation plutôt que « Ah, ce que ça serait bien si l'autre changeait ». Et que ça m'énerve quand il ne change pas. En même temps, on parlait d'émotion tout à l'heure. Je pense que la notion d'émotion, plus on est agacé par l'environnement dans lequel on tourne, plus on est dans l'émotion. Est-ce que cette émotion, elle est favorable à ce qu'on prenne les bonnes décisions? Voilà. Et puis la taille de l'objectif n'est peut-être pas tout simplement décourageante. C'est à un moment donné, ce que j'ai à entreprendre est tellement énorme que je ne sais pas par quel bout le prendre. Donc j'attaque pas. Donc c'est aussi être en capacité peut-être de se dire, dans le cheminement, avant j'ai écrit la conclusion, ok, mais quelles sont les étapes par lesquelles je passe, et m'attaquer à une étape qui me paraît totalement réaliste et faisable. Alors, sur quoi mon esprit se focalise? Je reprends l'image de la pomme de terre tout à l'heure. C'est à partir du moment où je suis convaincu que la pomme de terre est dure, ma croyance m'empêche en fait de pouvoir avancer. Si je veux pouvoir avancer, il ne faut pas que je me focalise sur l'obstacle et le comment, il faut davantage que je me focalise sur où est-ce que j'ai envie d'aller, quelles sont les étapes que je dois mettre en œuvre, comment est-ce que je dois être pour pouvoir avancer là-dessus. Alors, j'ai un petit dessin juste pour le fun que je vous partage avec vous. Votre capacité à être focus dans l'instant. Et s'il y en a qui se reconnaissent pas forcément dans les bulles, mais en tout cas, je suis dans l'instant présent, mais je ne fais pas forcément la bonne chose au bon moment.